Coucou. Bonjour. Alors, merci de te prêter à cette séance. Et aujourd'hui, je souhaiterais voir avec toi ce qui te vient sur, sur le thème de la place de l'homme, du masculin incarné dans notre société actuelle. Il y a pas mal de sujets aujourd'hui d'actualité là-dessus. Et ça m'intéresserait de savoir ce que tu as à nous dire par rapport à la place de l'homme incarné, pas le masculin sacré, hein, mais l'homme. D'accord, l'homme incarné. La première des choses que j'ai vues, c'est un mouvement, comme une sorte d'éjection, et ça fait comme si quelque chose s'extrayait et s'éjectait. Et je voyais que ça allait sur le côté gauche, et c'est un mouvement très rapide. Fouc, hop. C'est comme une extraction. D'accord? Une volonté d'extraire l'homme de qui il est, en tant qu'homme. Je ne sais pas si ça répond du tout à ta question, mais c'est la première des choses que j'ai vues là. Mais tu as vu l'homme ou tu as vu... c'était... C'est une notion D'accord. identitaire Ok. en tant que, enfin, l'être incarné en tant qu'homme. C'est comme si quelque chose était rôdait, c'est le mot qui vient, rôdait, pour comme extraire de lui cette identité d'homme. Et pardon, dans ces cas-là, est-ce que tu sais ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui provoque cette extraction de l'identité? Alors, j'ai le mot nuisance qui arrive. C'est surprenant, nuisance. Donc, je vais essayer de me déconnecter de ce que je ressens ou ce que j'analyse, parce que tu vois, quand j'entends nuisance, je rajoute, c'est étonnant, mais comme si maintenant je vais essayer de juste exprimer ce que je reçois, Ouais. et moi j'essaie de ne pas m'interposer dedans. Mhm. Donc, nuisance, et ça me dit nuisance sonore, nuisance extrême. C'est comme si ça faisait une sorte de démonstration en demi-cercle de différentes façons dont cela a lieu. Alors, nuisance sonore, donc apparemment il y a des sons. Est-ce qu'il y a un son ou des sons? Plusieurs sons. C'est comme un mouvement qui fait ça, qui est ascendant et qui est ascendant et qui tourne. Ça, c'est alors un son, je reviendrai là tout à l'heure. Mm. Et ensuite, il y a des nuisances extrêmes. Nuisance extrême, c'est quoi? Alors là, c'est comme si ça ouvrait plein de possibilités. Des événements. Les événements occurrents, donc quelque chose qui arrive à l'être humain, homme, pour lui faire face à son identité d'homme, pour qu'il s'interroge de sa condition humaine en tant qu'homme, pour qu'il admette, c'est waouh, c'est assez précis. Ça y est, je suis nouveau intervenue. Bravo, bravo. Donc, pour qu'il admette comme si il voit sa condition d'être un homme
comme une forme identitaire et non sa réalité identitaire en tant qu'il est, je suis, par exemple. Donc, il vit des événements, ça me dit tragique, constant, comme si c'était quelque chose qui se fait régulièrement dans sa vie depuis, alors, petit garçon, jusqu'à l'âge adulte, senior. Et en fait, c'est comme si, ce qu'on est en train de me montrer là, c'est comme si, selon sa capacité d'accueillir les événements qu'il vit comme quelque chose d'impactant à l'extérieur de lui et non à l'intérieur de lui, c'est comme s'il devait utiliser, c'est le mot entre guillemets, ce qui lui arrive pour revenir à lui et pour se dire, ok, il m'arrive tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que ça définit pour autant qui je suis à l'intérieur de moi? C'est quoi d'être un homme? C'est toujours la question, c'est quoi d'être un homme sur Terre? Ça revient à ta question du début. Oui, c'est ça. C'est quoi d'être un homme sur Terre? Pourquoi je me suis incarnée en tant qu'homme sur Terre? Quelle est ma part? Et est-ce que c'est marrant parce que je vois de la droite vers la gauche, alors que c'est comme s'il avait un parcours presque régressif de remise en question. Est-ce que ce que je vis correspond aux valeurs inscrites dans qui je suis en tant qu'homme et dans mes choix d'incarnation que j'ai oubliés quelque part, parce que la plupart de nous, on oublie d'où on vient et pourquoi on est venu. Et là, chacun de nous qui s'incarne, soit comme homme, soit comme femme, a, on va dire, sa propre expérience. Et là, l'homme en particulier est vraiment comme, c'est toujours ce mouvement, un mouvement d'extraction de lui. Donc, je sors de mon identité d'homme par rapport à tout ce que je vis. Et ensuite, je me remets en question. Est-ce que l'homme qui siège en moi, c'est ce qui vient là, l'homme qui siège en moi, selon mes valeurs intrinsèques, c'est tout ce qui est inscrit en moi. Et quand je fais ce geste en moi, c'est au cœur de mon cœur. Donc, quand j'ai accès au cœur de mon cœur à la connaissance du tout, aux lois universelles, aux lois divines, je suis en contact avec l'homme, homme du sexe masculin, en tant que identité propre, toujours entre guillemets, conçue. Alors c'est marrant parce que ça me dit conçue virtuellement pour une existence incarnée dans le ici maintenant, en tant que membre du tout à part entière. Et je vois le mouvement, tu sais, comme une sorte de colonne dont les deux tenants, ou c'est comme si c'était deux parties de cette colonne étaient étroitement liées. C'est vraiment, ça rejoint le masculin divin et le féminin divin, cette colonne. Et est-ce que, si je résume, est-ce que l'homme que je suis sur Terre exprime bien cette colonne divine en moi? Et j'ai envie de te poser une question justement là-dessus. Est-ce que, qu'est-ce que justement le masculin doit exprimer? Alors, j'ai eu 2 mots, je vais les nettoyer. Je vais vérifier que c'est pas un concept qui est quelque part inscrit dans ma tête.
reste. Donc, si je nettoie ces mots. Amour, amour divin. C'est ce qui reste. Et les mots que j'avais eus avant pour qu'on puisse comprendre. Donc les mots que j'ai eus, c'est gloire divine. Et donc je nettoie ces mots gloire divine qui ont certainement une connotation plus religieuse. Donc si je nettoie gloire divine dans le plasma absolu, il reste amour divin. mais est-ce que ça serait pas La substance le but primordiale. Ça. Oui, mais pour tout être qui s'incarne, pas forcément pour le masculin du coup. Est-ce qu'il y a une caractéristique, on va dire, c'est peut-être pas le mot approprié, mais spéciale au masculin sur cette terre? Ça revient, c'est toujours pareil, amour divin, Amour comme divin. quelque chose, comme vraiment quelque chose qui est une substance qui se faufile, qui est à l'intérieur de tout, qui contient, non pas qui contient, qui comme une sorte de trame dans tout ce qui est, ce qui permet une édification de tout. Cette substance, elle est comme par exemple, je sais pas quoi, qu'est-ce que je pourrais prendre comme n'importe quelle particule de n'importe quelle matière. À l'intérieur, il y aurait comme une sorte de veinage, une structure qui est comme invisible et qui maintient toutes les particules cellulaires. Parce que on a l'impression qu'on est un seul morceau, mais en fait, c'est plein de particules qui sont électriquement et électromagnétiquement assemblées pour nous donner cette forme, d'accord? Mhm. Et il y a à l'intérieur quelque chose qui relie, qui retient le tout, quelque chose, un assemblage, une sorte de glu invisible, un ciment. Je sais pas, j'arrive pas trop à dire, c'est la substance primordiale et donc c'est l'amour divin. Et ça maintient les choses en place. Et l'homme, d'après ce que je vois là, l'homme, s'il revient à lui, à qui il est, et à cette identité propre originelle, il est, il redevient comme cette substance. Ça veut dire que là où il se positionne, ils peuvent permettre l'édification de toute forme de structure. Donc sa présence, elle est sous cet angle-là, elle est comme fondamentale pour pouvoir solidifier tout ce qu'il y a autour. Et le doute, du coup, c'est plus possible. Parce que ça veut dire que tout s'effondre. Si l'homme doute de sa structure fondamentale, c'est-à-dire qu'il est le représentant de l'amour et qu'il est, de par sa propre identité originelle, un des maillons de cet amour, eh bien, il n'y a rien qui va tenir autour de lui. Tandis que s'il s'élève avec cette notion d'amour divin qu'il est, une particule d'amour divin à lui tout seul, eh bien, ça va permettre de consolider, ça me dit, une famille, un village, une commune, un espace. C'est comme si il a une clé de l'équilibre autour. Il y a quand même un truc, est-ce que c'est pas aussi le but, je reviens là-dessus, mais sur le féminin aussi, sur la femme plutôt. Non, Alors, quelle est la différence du coup la femme, elle est propulsée par cet équilibreur. D'accord. C'est comme si la femme, elle contient une sorte de flamme, une sorte de
de feu créatif. Et là, on voit donc le propre de l'homme qui féconde ce feu. Il féconde par cet amour la femme, les idées de la femme, tout ce qu'elle a en elle. C'est comme si c'était quelque chose qui s'expanse. Et parce qu'il y a l'amour de l'homme, alors ça peut être un petit frère, ça peut être un mari, ça peut être un conjoint, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, la présence d'un homme qui est dans cet amour va comme permettre à ce feu créateur qu'est la femme de trouver une sorte de densité et un mouvement expansif. C'est comme si cette présence permet à la femme d'aller de l'avant et de produire. Et est-ce que actuellement, là, dans notre société, on est dans ce schéma-là? Tu parles de quel schéma là? Là, de ce que tu viens de décrire, que l'homme, en fait, apporte ce que l'homme apporte à la femme? Pas encore. Pas encore, parce que c'est comme s'il se cherchait, l'homme. Il se cherche, il se trouve pas toujours, il comprend pas, il est perdu, souvent. On lui en demande trop, ou il s'en demande de trop, que juste c'est comme si, parce que justement il est extrait de lui, que ça le propulse dans des dimensions complètement dingues, il se retrouve dans des endroits où il dit mais qu'est-ce que je fais là, et je sais plus quelle est ma place, je sais plus comment me positionner, je sais plus ce que je dois dire, je sais plus ce que je dois faire. C'est comme s'il se retrouve souvent face à une autorité féminine dévastatrice, parce que c'est comme si c'est pas qu'il a juste besoin d'être là et d'être aimant, d'être bienveillant, d'être portant, d'être transportant, d'être fécondant. C'est assez marrant parce que j'ai pas l'impression que l'homme ait un besoin de faire un mouvement, qu'il a juste besoin d'être posé là quelque part. C'est comme si ça me disait que si il revenait à ça, à ce qu'il habite, Mmh. il trouverait la paix. Il trouverait ah ouais, ma place, elle est là. J'ai pas besoin d'en faire des caisses. J'ai pas besoin de chercher ce que je dois faire et tout. C'est comme si justement, juste de ressentir, de recevoir à l'intérieur de lui sa propre énergie, même consolante. Ça me dit consolante. C'est comme s'il se reconnecte quelque part à la conscience divine, au Père divin, et il est lui-même réconforté parce que c'est comme s'il n'avait pas le modèle autour de lui. Il n'y a pas le modèle. Il y a tout qui est explosé. Il n'y a plus de modèle. Et donc, il faut qu'il revienne à lui. C'est tout ce qui se passe autour, presque est fait exprès. J'exagère parce que Mmh. mais je suis obligée de faire un résumé. C'est comme si presque tout est fait exprès pour que arrêtez de chercher à l'extérieur. Les modèles, il n'y en a pas. Reviens là, Mmh. et là, tu trouveras le modèle et tu vas te poser. Tu vas te poser, te reposer, te consoler et avancer. C'est comme s'il avançait après, mais en faisant comme une sorte de surplace. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se déplacer d'un endroit à l'autre, c'est pas ça ce que je suis en train de dire, mais c'est comme si, à partir du moment où il a compris, c'est de revenir à soi, de ressentir cette vibration à l'intérieur de soi, qui est la sienne. Donc il est conçu pour ça. C'est comme c'est vraiment très très puissant là ce que je ressens. Il y a ça habite tout le corps physiquement. Tu ressens, il y a un ressenti physique, une expansion de l'intérieur.
Et ce que j'appellerais une force tranquille, que non seulement lui va ressentir, il saura qu'il est à sa place. Et s'il n'est pas à sa place, parce que la vie l'a emmené d'un endroit à l'autre et blablabla, et se retrouve des endroits où il n'est pas bien, machin truc, eh ben, cet état-là, à l'intérieur de lui, qui d'abord murmure, qui cherche comme si, c'est pour ça qu'il y a l'histoire du son, je crois que je vais revenir au son après là, quelque chose qui murmure et qui cherche à droite à gauche, donc je reviens au murmure d'où il vient de l'intérieur, et là, je me pose et j'entends ce son à l'intérieur de moi. Et là, je déploie. C'est comme comme une espèce de grosse fontaine d'amour. Alors oui, tu disais que nous aussi, on peut tous trouver, homme ou femme, cette fontaine d'amour en soi, sauf que celle de l'homme en particulier, elle a une mission, entre guillemets, de stabilité pour structurer la nouvelle société humaine selon le modèle préétabli. Est-ce que oui, c'est un modèle préétabli? Sinon, il n'y aurait pas l'homme et la femme. Donc, revenir à soi, accueillir cette sensation. Alors, le son. Ça me dit le son primordial à l'intérieur de soi. Alors, c'est bien, je voulais faire une enquête sur le son primordial, magnifique. Donc, je reviens l'homme revient à lui. Il laisse les murmures extérieurs comme se stabiliser. C'est vraiment des murmures, hein, c'est comme si j'avais plein de voix. Et tous ces sons, tous ces murmures, c'est comme si, ok, ils sont là, maintenant je vais me mettre là. Et à l'intérieur, j'entends comme ouais, un son. C'est bizarre ce son. C'est un son sans son. C'est comme un son qu'on n'entend rien, mais qui dit tout. C'est très étrange. Qui t'habite et ouais, qui est à l'intérieur de toi, mais en même temps, toi, tu es à l'intérieur de lui. C'est comme si le son primordial, il est toi, et toi, tu es lui, ou tu es une partie de ce son primordial. Et il contient toutes les informations qui apaisent le cœur de l'homme, ça me dit qui régule ses souffrances, ses peines, ses malheurs, ses tribulations. Et là, il y a une paix profonde et il peut, du coup, cet amour divin là, c'est comme si lui, il devient une part de ce son primordial qu'on a tous oublié et qui est l'expression de l'amour de la source. Oh là là, dis donc, ça fait une grosse émotion. Et auprès d'un homme comme ça, ben, il n'y a pas de mots. C'est comme si je voyais un gros arbre, tu sais, des espèces de gros chênes, par exemple. Pas très haut, mais vraiment avec un gros tronc. Et on a envie de s'asseoir contre le tronc de cet arbre. On sait qu'il est solide, on sait qu'il va nous faire de l'ombre en été, on sait qu'il va nous procurer de douces mélodies, les oiseaux qui nichent. C'est comme si on est à l'endroit parfait. On peut nicher là. Auprès de lui, on est bien. En paix. Ouais. Et lui, il est enfin à sa place, parce qu'il rend l'autre heureux autour de lui, l'autre quel qu'il soit. Ça peut être un petit enfant, même un petit enfant, garçon, un ado, toute une école. Tu vois, c'est comme si il redevient le modèle homme qui est censé tout apaiser autour.
Et après, avec l'âge, le patriarche qu'on suit, qu'on écoute, qu'on honore, qu'on respecte. Tu vois, c'est comme si c'était différentes étapes de... C'est pour ça que l'âge que je vois, c'est comme si c'est pour ça tout part en cacahuète, en sucette en ce moment. C'est parce que l'homme ne sait plus où il est, il ne sait plus qui il est, qui il doit être. Et la distraction, c'est aussi je dois changer de sexe ou je dois tout essayer de ce côté-là et je me perds alors que c'est pas dans l'extérieur, c'est pas dans l'apparence extérieure, c'est pas dans les expériences extérieures, parce qu'il va faire que s'extraire davantage de lui dans une quête identitaire extérieure qui n'est pas la sienne. Ça, tout lui montre que regarde ce que ça donne. Regarde, tu sors de toi, tu vas là, dans cette direction. Tu vas dans celle-là, tu vas dans celle-là, tu vas dans celle-là. Et c'est la pagaille. C'est la pagaille. La pagaille en toi, la pagaille dans ton cœur, dans ta famille, dans tes relations, quelles qu'elles soient. Oui, Au travail. Alors c'est marrant, au travail, une équipe d'hommes, ils sont tous malheureux. Ils sont tous malheureux, gris, tristes. T'as redit un mot là que tu avais dit au tout début, qui était justement, quand je t'ai donné le thème, qui était extraire, en fait. Tu voyais, et là, tu viens de le réutiliser, en fait, ce mot. En fait, c'est si on peut. En fait, il faut que l'homme revienne à son intérieur. Absolument. Ouais. Absolument. Si on peut trouver une phrase. Alors, ça me dit le mot siège. Ouais. Siège en toi. Ouais, ok. C'est comme s'il devait retrouver le son primordial à l'intérieur de lui, dont il est une des particules, le son revenir au son primordial à lui. Et c'est comme si je voyais aussi là maintenant plein d'explications à différents problèmes d'ordre auditif chez les hommes qui n'ont pas compris de revenir là, siège en toi. Tu es le son primordial, tu es un des éléments constituant le son primordial dont toutes les sociétés ont besoin, quelles qu'elles soient. Siège en toi. Et c'est vraiment apaisant. Je trouve que c'est un joli final, une jolie conclusion. Ben, merci Diane. Merci. Merci à toi pour le sujet. À bientôt.